commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table de présentation, hein. Qui vous êtes, qui vous êtes. Je vous laisse vous présenter, Moustapha, peut-être? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Mustapha Boulasba, chargé de mission, référent copropriété à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Paris-Rosta-Défense. Alors, je suis Jean-François Cousin, président du conseil syndical de la résidence dont on va parler. Bonjour, je suis Julien Fidon, architecte pour l'agence Actea. Alors, moi, j'aimerais qu'on commence, Moustapha, on avait dit, on a préparé, hein, cher public, vous imaginez bien cette conférence, qu'on commence par quels sont les postes de travaux principaux en copropriété, et qui fait quoi dans un projet de rénovation d'une copropriété? Voilà, pour donner au public cette vision. Peut-être j'aimerais que vous leviez la main pour ceux qui ont déjà fait des travaux dans les copropriétés. Personne. Qui est-ce qui va faire des travaux, veut faire des travaux dans sa copropriété? Ah oui, une majorité, voilà. On va vous donner toutes ces informations alors. Moustapha. Alors, la rénovation énergétique, c'est un grand domaine de tout ce qui est lié à la rénovation de l'habitat en général. Donc, la rénovation énergétique, on est sur l'isolation de ce qu'on appelle les parois opaques. Tenez bien le Ouais, le c'est bon. micro dans l'axe, hein. On est sur l'isolation des parois opaques. Donc, les parois opaques, ce sont les murs, la toiture et le plancher bas. Donc, l'isolation par l'intérieur, par l'extérieur. Après, ça dépend également du type de toiture qu'on a. Si on a une toiture terrasse, une toiture des rampants, etc. On est sur tout ce qui est lié au chauffage et souvent couplé au chauffage, la production d'eau chaude sanitaire. On est également sur la ventilation, donc c'est un poste très important, notamment quand on est sur l'idée d'isoler les parois opaques et les menuiseries. Donc les menuiseries, fenêtres, portes d'entrée. Et donc tout ça, ça donne la grande famille de la rénovation énergétique. Il y a également d'autres domaines comme tout ce qui est borne de recharge ou végétalisation de toiture ou même la pose de panneaux photovoltaïques, par exemple, ou de solaire thermique, qui peut également entrer dans cette famille-là. Et pour la question de qui fait quoi, donc on a le conseil syndical accompagné du syndic. Donc là, on est sur la maîtrise d'ouvrage. On a la maîtrise donc c'est l'architecte ou le bureau d'études qui justement mène un peu le projet de rénovation énergétique du début à la fin. On a les travaux, et vous en avez pas mal ici, donc qui réalisent les travaux en eux-mêmes. Et bon, vous avez le service public de la rénovation énergétique, en l'occurrence pour le territoire de Paris-Ouest La Défense, la LECPOLD, qui a un espace France Rénov. Voilà. Là, on a fait pour présenter les acteurs, hein, les différents enjeux. J'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet parce que c'était l'objectif aujourd'hui de vous présenter ce retour d'expérience. Jean-François, est-ce que vous pouvez nous présenter votre copropriété? Oui, tout à fait. Donc, la, la- Mettez bien le micro, voilà, proche. la copropriété de l'Orée du Golfe à Vaucresson, représente une copropriété de 103 logements répartis dans 4 petits immeubles qui à peu près tous identiques au milieu d'un grand parc de 2,5 hectares, parce que là-bas, c'est une banlieue très verte. Voilà, les appartements. Là, on peut préciser que c'est un patrimoine un peu exceptionnel parce que finalement, aujourd'hui, on construit plus avec autant de Oui, verdure. oui, c'est ça. Si vous voulez, l'ensemble des immeubles représente 2400 mètres carrés au sol, alors que le parc fait 2,5 hectares, soit 10 fois plus. Ouais. Ça a été construit en 1974, donc à une époque, effectivement, où les constructions avaient très peu d'isolation et étaient assez typiques avec des grandes baies en aluminium. Enfin, cette copropriété qui se voulait de standing avait donc des loggias filantes importantes, de grandes baies en aluminium anodisé, etc. Vous en voyez des exemples. C'est des petits immeubles R+3, c'est-à-dire 3 niveaux. Il y a malgré tout un ascenseur, alors qu'à l'époque, c'était absolument pas obligatoire, etc., etc. Voilà. Si on regarde maintenant sur l'historique du projet, parce que je crois que c'est une course de fond là, que vous avez fait Tout à fait. sur cette copropriété, parce que quand on a préparé, vous avez dit, oh là là, monsieur, on a commencé en 2010 Tout à cette fait. histoire-là. Tout à fait, si vous Donc voulez. vous Donc, voyez, c'est un vrai ça, c'est une expérience aussi pour les copropriétaires voilà. qui nous regardent. Mettez le micro vraiment proche de vous là. Donc en 2010, le conseil syndical de l'époque a constaté qu'effectivement les bâtiments commençaient à avoir quelques signes de vétusté, c'est-à-dire qu'il n'y avait jamais eu aucun ravalement, pratiquement jamais rien de fait. Et il a donc fait faire un audit par un architecte qui malheureusement ne s'est pas entouré de techniciens et qui a simplement dit, ben voilà, il faut faire un ravalement. Il lui a été demandé de chiffrer le ravalement et le résultat de l'appel d'offres, c'est 1,2 million d'euros
somme absolument phénoménale pour considérer comme phénoménale. Et donc, le conseil syndical a informé les copropriétaires lors d'une réunion, mais il n'y a pas eu de vote, il n'y a rien eu. Et pendant 4 ou 5 ans, on peut dire que rien n'a été fait parce que le conseil syndical de l'époque n'était pas en fait très motivé. Et voilà. Donc, pendant 4 5 ans, les immeubles ont continué à se dégrader. Les problèmes sont apparus assez importants sur les canalisations, la plomberie, les canalisations en acier galvanisé qui se corrodaient, qui fuyaient, la production d'eau chaude collective qui fonctionnait mal, etc. Le chauffage, donc c'est du tout électrique, hein. On est dans tout électrique. Donc chauffage par les planchers et par des convecteurs, production d'eau chaude traditionnelle d'autrefois par des gros ballons dans chaque immeuble, etc., etc. Donc tout ça s'abîmait beaucoup. Et en plus, des problèmes sont apparus avec les gardiens. Il y avait un couple de gardiens Bon, ça rentrait trop dans le détail. qui était là depuis 15 ans. Donc, finalement, voilà, en 2016, après une période comme ça d'attente, le conseil syndical a changé de majorité et on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Voilà. Donc, Mettez bien votre micro devant. on a commencé par les gardiens ont attaqué la copropriété pour harcèlement moral parce qu'on leur demandait de faire leur travail. Et donc, on a décidé donc de faire une transaction avec eux et de s'en séparer. Et on a fait chiffrer combien coûterait la suppression des gardiens et leurs prestations faites par des sociétés de services. Et on s'est rendu compte que ça représentait la moitié. C'est-à-dire que les gardiens coûtaient 120 000 euros par an, tout compris, logement, etc. Et la société des prestations de services, plusieurs sociétés ont proposé des prestations à moins de 60 000. Donc, on s'est dit, ça va nous faire des économies pour payer les travaux. Voilà, c'était ça le levier. C'était le levier qui a Oh. démarré, qui a tout lancé. Et donc, en plus, on s'est dit, on va faire un audit énergétique puisque ça devenait obligatoire. Et là, on s'est rendu compte que la copropriété était classée G, c'est-à-dire la pire des passoires énergétiques. Donc, on a demandé, vu les travaux qui étaient envisagés dans l'audit énergétique, on s'est dit, bon, bah, il faut prendre des prestataires, des architectes. On a donc choisi un architecte et cette fois-ci un bureau d'études techniques pour définir l'ensemble des travaux qui paraissaient nécessaires. Voilà. Voilà, donc là, on y est, Donc, Jean-François. on est à peu près là, arrivé en 2017-2018. Ouais. Voilà. Alors, on continue avec vous, Julien. On va revenir à vous, Jean-François. Julien, donc là, vous arrivez, c'est à peu près au moment où vous arrivez, hein? Oui. Euh, Juste après. Voilà. Et donc là, vous arrivez et quel est le constat? Là, je parle à la personne qui gère donc finalement qui est l'entreprise, hein. Quel est le constat que vous faites sur cette copropriété et quand vous prenez en main ce projet? Alors, on a pu remarquer que c'est une belle copropriété avec 4 immeubles similaires qui ont en effet une belle présentation avec des balcons filants pour tous les logements, un grand parc paysager et une copropriété très bien entretenue. Donc, quand moi je suis arrivé, il y a eu une grande part de l'étude thermique qui avait déjà été faite par le bureau d'études B-Term. Donc, ce qui fait que les solutions techniques à apporter pour rentrer dans le programme MaPrimeCoPro Rénov' étaient déjà quasiment définies. Donc, ça a permis de très vite rentrer dans les solutions techniques. Le programme de travaux avait été choisi, hein, c'est ça? Oui, on avait, si vous voulez, en 2021, les travaux à réaliser ont été ainsi convenus, c'est-à-dire refaire la totalité des toitures qui avaient c'était des toitures terrasses qui avaient 25 ans, l'étanchéité était morte, elle n'avait jamais été revue, si on avait remis un feutre, etc. Donc refaire toute la toiture, isolation, étanchéité, isoler les façades par l'extérieur, les murs de façade par l'extérieur qui étaient suffisamment grands pour le faire, sachant qu'ils étaient en pierre avec un habillage en pierre agrafée, donc il fallait qu'on remette une vêture avec de la pierre. Ensuite, on a refait les loggias, on les a étanchés. Enfin, il était convenu de refaire les loggias, de les étancher, et changer les garde-corps, isoler les plafonds des caves, etc. Donc, tout refaire une boîte entièrement faite, remplacer, changer la production d'eau chaude et mettre des pompes à chaleur en toiture.
remplacer toutes les canalisations en acier galvanisé par des tuyaux multicouches et, et ensuite la VMC, remplacer également toute la VMC, c'est-à-dire pas les tuyaux, mais bien sûr tous les équipements, les bouches d'entrée d'air, les extractions, les extracteurs en toiture. Donc refaire toute la VMC pour qu'elle soit hydro-réglable. Donc c'est un programme assez ambitieux et on a dit finalement il vaut mieux tout refaire d'un coup. C'est plus intéressant que les travaux par petits bouts, parce que si on fait tout d'un coup, il y a un choc de rénovation qui est important, qui apporte une plus-value à la résidence, alors que si on fait ça par petits bouts, on va mettre 10 ans et finalement, au bout de 10 ans, les premiers trucs vont commencer à vieillir, etc. Oui, puis voter les travaux en une fois, c'est plus simple aussi que de voter bout par bout, et Voilà. ça use tout le monde. Julien, alors pour revenir à vous, alors sur cette copropriété, donc vous prenez en main ce projet. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire alors comment vous intervenez? Oui, alors ça a été un projet qui finalement a démarré assez rapidement puisque Monsieur Cousin avait pu, comme il l'a présenté à l'instant, déjà bien prévoir le programme qui avait déjà été étudié. Donc tout de suite, nous avons lancé notre étude, c'est-à-dire qu'en fait, on prend les plans en main, on les renumérise, on fait ensuite les images projet. Donc il y en a quelques-unes qui ont été projetées tout à l'heure. On commence voilà, à présenter les choses aux copropriétaires et surtout on travaille sur le budget, puisqu'une fois qu'on a le programme des travaux qui est ficelé, il faut pouvoir faire des estimations. Donc ça, c'est un travail qui est important pour qu'on se rende compte voilà, du futur budget à voter et des futurs quotes-parts. Et c'est là aussi où intervient l'ingénierie financière, donc qui nous accompagne sur ce projet. Ensuite, nous faisons, une fois que le budget est déterminé et voté, enfin en tout cas accordé en principe, nous lançons les cahiers des charges pour faire les demandes de devis. Donc toute cette préétude voilà, dure 9 mois, enfin ça a duré 9 mois sur ce projet et ça a été assez rapide en fait, on a enchaîné les choses. Comme c'est un gros projet, les consultations d'entreprise ont duré 3 mois. Donc c'est 9 plus 3 là. Voilà, Là, exactement, on avant arrive, d'obtenir les devis. là, on arrive déjà à 12 mois. C'est ça, Ouais. exactement. C'est qu'on obtient les devis au bout de 12 mois, après ma première intervention. Et ensuite, les devis, on les discute, on négocie avec les entreprises, on voit s'ils ont bien compris toutes les contraintes techniques du projet, parce qu'il y a beaucoup de détails, il ne faut rien oublier. Et ensuite, on en discute et ensuite, on passe au vote. Et étape importante, c'est qu'une fois que les entreprises, donc bien sûr RGE pour les postes énergétiques, il faut voter en assemblée générale et ensuite rentre le démarrage de l'étude pour le subventionnement. Donc là, c'est l'AMO qui rentre en ligne de compte et il faut compter 8 mois de délai. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, hein, Exactement, c'est une oui. obligation. Hein. Oui, pour les copropriétés, c'est obligatoire. Pour les pavillons, ça n'est pas le cas. L'architecte ou l'entreprise peut faire l'accompagnement. Pour une copropriété, c'est obligatoirement un ingénieur financier. Ouais. Et donc là, il faut compter 8 mois d'études administratives pour pouvoir obtenir la garantie de recevoir les subventions qui ne seront versées qu'à l'issue des travaux. Ça, c'est important de saisir que vous avancez les frais avec vos quotes-parts et c'est à l'issue des travaux que vous récupérez les sommes. Et c'est l'architecte qui fait le banquier pendant cette durée-là? Non, je rigole. Hein. Non, c'est pas. Non, Comment non, font comment font les copropriétaires alors du alors, coup c'est les copropriétaires, si vous voulez. D'abord, parce qu'il faut les financer, vous voyez, voilà, c'est au fond de roulement. Hein, on a précipité un peu les choses parce qu'on s'est rendu compte que les subventions qu'on pouvait récupérer étaient de l'ordre de 500 000 euros. Grâce à ma prime rénov copro, Alors on va faire le bilan financier après, oui, mais voilà, c'était relativement intéressant. Donc on s'est dit voilà, il faut qu'on se dépêche de lancer les travaux, puisqu'à l'époque on n'avait aucune garantie que ces subventions allaient perdurer dans le temps. Voilà. Juste voilà, pour finir, oui. Peut-être juste un petit commentaire là-dessus, qui est une notion très importante, c'est qu'avant l'Assemblée générale, on a, je crois, fait une réunion préparatoire 2 mois à l'avance pour laisser laisser aux copropriétaires le temps d'interroger leur banque.
Ah oui, donc ça c'est des éléments importants, il faut s'en servir, hein, comme retour d'expérience. C'est-à-dire que vous faites des réunions en plus, pour fournir des informations. Prenez bien le micro. Avant l'assemblée Pour générale. fournir des informations avant les assemblées générales, pour que chacun ait le temps de prendre un peu de recul, réfléchir, poser les questions qu'il aurait à poser, hein, c'est ça? Oui, oui, ça c'est très important, hein, Tout cette à étape. fait, oui. Oui. Donc maintenant, vous aviez autre chose là sur les travaux, sur les pignons, vous aviez quelque chose à nous dire, ou il y a des diapos que vous voulez montrer? On peut regarder les diapositives Ouais. en effet au niveau du programme des travaux. Alors, ce qu'on a fait en extérieur sur ce bâtiment, donc c'est, l'isolation par l'extérieur au niveau des pignons, comme vous pouvez voir, puisqu'en fait, il y a seulement les pignons qui ont, des parois, Là, si on explique bien à notre public, s'il y a avant, après, hein. oui, À pardon, gauche, oui. c'est avant, là, parce que c'est marqué avant, après pour vous, c'est évident, mais Voilà, ouais. pour le C'est public bon. qui n'a jamais vu la copropriété, donc à gauche, c'est avant et à droite, c'est après. Voilà, C'est mieux vous quand avez les même. mêmes prises de vue. Voilà, ça permet de voir le fonctionnement. Alors comme c'était un immeuble qui était quand même, qui avait un beau cachet avec, des bardages en pierre naturelle, on a fait en sorte de se rapprocher au plus près de ce qu'était le bâtiment à l'existant pour vraiment retrouver, son caractère et le maintenir. Donc nous avons travaillé avec, de la pierre naturelle toujours en bardage mais en isolant. Donc après c'est tout le travail de l'architecte de gérer les surépaisseurs au niveau des murs, parce qu'il y a beaucoup de détails après à gérer. Au soubassement qui était en brique, on est venu avec de la brique de parement. Donc, on peut isoler et venir coller une brique, qui fait 2 centimètres d'épaisseur. Oui, Donc parce qu'il y a cet aspect, patrimonial, hein, oui, c'est-à-dire c'est hyper important, Jean-François, pour vous. Et C'est-à-dire que se c'était retrouver avec, je valorise aussi un patrimoine, je veux, garder un cachet, non, mais c'était d'autant plus important qu'on est dans un périmètre de bâtiment protégé puisqu'on a un monument oui, historique vous étiez en qui est à moins de 500 mètres. ouais, Et donc, on pouvait vraiment pas faire ce qu'on voulait, ouais. quoi. Donc, on était obligé de conserver le cachet des immeubles. Donc il a fallu voir avec les architectes des Tout bâtiments de à France fait, aussi, voilà. tout ouais. à fait. Il faut pouvoir, voilà, préétudier le dossier avant la demande de déclaration préalable. Donc pour la petite, précision, c'est que la déclaration préalable est l'autorisation en mairie qui ressemble fortement à un permis de construire. Sauf que le permis de construire, c'est dans le cas où on construit de la surface. Là, on ne construit pas, on modifie l'aspect, donc on fait une déclaration préalable et c'est quasiment le même dossier. Est-ce que quand on est en zone ABF, on dit architecte des bâtiments de France, est-ce que Oui, on est dans cette zone-là, ça rajoute du temps? Parce que je sais qu'à Levallois, comme beaucoup de territoires, je parle sous votre oui. contrôle, Mustapha, c'est le cas de beaucoup d'endroits, sur, territoire de POLD, de zones qui sont en zone ABF et donc il faut que les copropriétaires demandent. Oui, tout à fait. Ça rajoute beaucoup, de temps? Pas non, pas énormément. Par contre, il faut, faire en plus du dossier habituel de plan, il faut faire une notice descriptive du projet. On va détailler les matériaux, les modes constructifs, les matériaux employés et donc c'est cette, notice descriptive qui est étudiée par les architectes des bâtiments de Oui. France et ça rajoute un mois d'instruction, donc c'est pas non plus, très compliqué. Les architectes souvent prennent contact avec les mairies au préalable pour pouvoir discuter de ces sujets. Donc le dossier est préétudié et on n'a pas eu de gros problèmes. Nous, peut-être on a changé une couleur sur le projet, mais ça s'est arrêté là, quoi. Il y avait autre chose à dire ça sur les travaux? Je vois que vous avez pris plein de Voilà. notes, mais on va y revenir peut-être après. Jean-François, Oui. j'aimerais qu'on parle un peu de la parce que le temps file, la chaufferie parce que vous avez décrit rapidement tout à l'heure, mais je crois que vous avez un chauffage un peu particulier dans cette, copropriété parce que c'est, heu, c'est des résistances, qui On passent dans le a sol, c'est ça, on a un chauffage de base par le sol, par le sol effectivement, des nappes électriques, qui sont dans le sol et un appoint par convecteur. Et ensuite, on a une production d'eau chaude dans chaque bâtiment, il y a un local de production d'eau chaude avec des gros ballons d'eau chaude. Voilà, donc on a, remplacé la production d'eau chaude avec des pompes à chaleur en toiture et les résistances électriques pour le chauffage de base, on peut rien y faire. Ça reste comme ça, on peut rien y faire. Voilà, heu et donc oui, on a changé ça. On a changé donc toute la production d'eau chaude et et ça en termes d'efficacité énergétique, oui, Non, je voulais Moustapha? juste dire, c'est ce qu'on appelle les ballons thermodynamiques. Mettez bien le micro devant, oui. C'est ce qu'on appelle les ballons thermodynamiques, hein, pour la production d'eau chaude sanitaire par le principe de la pompe à chaleur. Là, vous pouvez voir par exemple sur les écrans, donc une photo d'une chaufferie qui a été rénovée, puisque chaque bâtiment a sa propre chaufferie, avec en toiture donc les pompes à chaleur collectives, puisqu'on a l'image des pompes à chaleur qu'on vient mettre dans son jardin ou en façade.
On peut aussi avoir sur certaines copropriétés de la mise en place de moteurs en toiture et donc là qui est relié à la chaufferie, donc qui gère la production d'eau chaude. Après, on peut peut-être parler du prix qu'ont coûté les travaux et des Oui, subventions. on va y venir. En termes de gains énergétiques, là, Gains la chaufferie, c'était pour beaucoup, ça jouait un rôle important? Oui, alors je n'aurais pas toutes les, comment dire, le pourcentage d'amélioration par poste, mais l'objectif était d'atteindre une amélioration de 35% de la consommation Ça, à ça, réduire. voilà, c'est pour C'est atteindre, l'objectif. c'est l'atteindre Voilà, ma prime rénov', hein, c'est l'objectif, c'est ça. en deçà duquel on n'a pas les aides, hein. Exactement. Voilà, ça c'est vraiment le Mmh. critère qui est qu'on ne peut pas déroger. Et donc là, nous avons réussi à passer en fait sur une consommation. Alors attendez, je retrouve ma valeur. Alors ça à l'écran, pardon, sur le slide juste avant. On est passé d'une étiquette G à une étiquette D. Donc nous sommes passés de 385 kWh par mètre carré par an à 210. Donc on a dépassé les 40% d'économie de la consommation. Et donc ça, grâce au système de production d'eau chaude, mais aussi l'isolation thermique des façades, des toitures, et aussi on a isolé au sous-sol, puisque l'isolation extérieure reste un poste les plus performants. Par contre, architecturalement, ça a un impact très fort, ce qui fait que dans les secteurs protégés par les architectes des bâtiments de France, il y a tout un travail pour maintenir le caractère des bâtiments tout en isolant. Et il arrive souvent que les façades sur rue, par exemple, ne peuvent pas être isolées. Bon alors, si on regarde maintenant le bilan financier, le reste à charge, alors on va le regarder, mais ça a coûté combien? Vous avez eu combien d'aides et est-ce que les copropriétaires ont dû beaucoup financer sur leur propre denier? Alors, le bilan total de l'opération, c'est environ 4 millions d'euros pour les 100 logements, sachant que les économies qu'on avait fait sur les gardiens, sur la suppression des gardiens et leur remplacement par des prestataires de services avec des prestations totalement équivalentes, donc qui ont été jugées admissibles par le tribunal parce que, bien évidemment, les gardiens ont engagé une procédure. Tout Bon, ça, si rentrons vous pas dans voulez, ça, voilà. Donc les budgets, au total, les travaux vont coûter 2 millions sur les 4 millions. C'est-à-dire qu'avec les subventions, les économies qu'on a fait au niveau des gardiens, les économies qu'on va faire sur le chauffage, sur la production d'eau chaude, etc., c'est estimé que ça coûte la moitié. Voilà, donc 2 millions. En attendant, effectivement, il faut financer les 4 millions et on a eu des prêts à taux zéro, on a eu des prêts à taux 2,5%, ce qui est très, très avantageux. Donc, ça s'est relativement bien passé, c'est passé assez facilement. si on regarde là le détail alors des aides, je vous laisse, détailler, ouais. Bah, Julien? je vais me permettre de le faire. Oui, oui, Je pardon. remercie d'ailleurs Energy Pulse qui nous a, donc qui a fait l'AMO pour ce projet-là et qui nous a transmis toutes ces données précises. Donc effectivement, on est sur un budget travaux d'à peu près 3 930 700 euros TTC. Et donc, on décline ensuite les aides financières qui donnent un total de 541 373 €. Et je rebondis sur ce qu'a indiqué M. Cousin. Effectivement, entre guillemets, dans ce qu'on gagne suite à un projet de rénovation énergétique, il y a certes les subventions, mais également les économies d'énergie et donc financières qu'on fait suite aux travaux qu'on a réalisés, donc par les baisses de charges qui sont induites par les travaux. Et donc, en termes d'aide financière, on a le gros de l'aide, c'est ma prime rénov copropriété, donc qui se décline entre l'aide globale, l'aide la plus importante, donc les 460 000 € à peu près, dont la prime sortie de passoire, parce qu'effectivement, la copropriété était classée G et elle en est sortie. Parce que lorsque la copropriété est classée F ou G et qu'on en sort et qu'on atteint au moins l'étiquette D, ce qui est le cas, on a en plus un bonus. Donc, en plus de ça, donc, on a 10 000 € pour financer l'AMO, parce que l'assistance à maîtrise d'ouvrage a un coût. Et donc, il y a une subvention là, dans ce cas, d'à peu près 10 000 € pour la financer. Et ensuite, la mission de l'AMO est également d'aller faire une enquête, entre guillemets, sociale auprès des copropriétaires pour voir ce à quoi chacun a le droit en termes d'aide individuelle. Parce qu'on a les aides au syndicat des copropriétaires, c'est l'aide socle, les 460 000 €, mais on a aussi des aides possibles pour des copropriétaires aux revenus modestes ou faibles. Et donc, dans ce cas, on a un total de 16 500 € qui ont été obtenus, répartis auprès de 12 copropriétaires. Donc ça, c'est l'aide MaPrimeRénov', c'est l'aide publique de l'Agence nationale de l'habitat. À côté de ça, pardon, Ça, c'est important ces aides-là parce que finalement, c'est des gens qui vont voter
qui vont voter les travaux et donc il faut les aider à pouvoir suivre ces travaux-là en restant dans cette copropriété. Ça, c'est l'objectif de ces aides-là, hein? Exactement, Ouais. exactement. Et le montant n'est pas négligeable. Et donc justement, par rapport à ça, donc on a l'aide Marénov-Pôle, donc c'est l'aide locale de Paris-Ouest La Défense, qui est une aide à demander auprès de l'ALEC, donc auprès de nous, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Et donc, cette aide passe par nous. Donc, dans ce cas-là, le montant de l'aide est de 10% plafonné à 20 000 € pour les projets supérieurs à 35% de gain énergétique, ce qui était bien sûr le cas ici. Donc, la copropriété a bénéficié de 20 000 €, auquel on ajoute les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E. Donc, ce sont les aides qui sont versées par les fournisseurs d'énergie. Donc là, la copropriété a bénéficié d'à peu près un peu plus de 50 000 €. On a des aides du conseil départemental des Hauts-de-Seine qui existent également. Donc, ce sont des aides individuelles, également sous conditions de ressources. Donc là, une dizaine de copropriétaires en a bénéficié pour 30 000 € à peu près au total. Et ce qui nous donne les 541 373 €. Donc, comme l'a indiqué M. Cousin, il y a également la possibilité de bénéficier de prêts collectifs, justement parce que les aides, toutes les aides, en l'occurrence celles-ci, sont versées à la fin sur facture acquittée. Il faut bien payer les quotes-parts. Et donc, pour ça, donc, on a les prêts collectifs, on a les éco-prêts à taux zéro, donc qui se déclinent en deux types d'éco-prêts à taux zéro. On a les éco-prêts à taux zéro copropriété qui sont adressés à la copropriété, et également la possibilité de bénéficier d'éco-prêts à titre individuel. Donc, chacun va avec son petit dossier auprès de sa banque pour bénéficier de cet éco-prêt auquel on a le droit de fait. Donc, il faut vraiment en profiter. Voilà pour le panorama des aides. Si on regarde, Julien, là, les acteurs sur ce projet, là, on avait une autre diapo, hein, Benjamin va la montrer. Est-ce qu'on peut rappeler qui fait quoi là, dans ce Oui. projet-là? Ouais. Oui, bien sûr. Alors donc le conseil syndical, donc ici représenté par Jean-François Cousin, donc qui est accompagné par le syndic. Donc soit une copropriété est accompagnée par un syndic professionnel ou est gérée en syndic bénévole. Voilà, mais c'est le conseil syndical qui prend la décision quand même, hein, Oui, souvent, il peut y avoir des confusions. C'est pas le syndic qui porte le projet, c'est le conseil syndical qui porte ce projet-là. C'est le conseil syndical qui, en l'occurrence, a été très, très moteur pour faire tous ces travaux, si vous voulez, et pour orienter cette rénovation dans ce sens, plutôt que de l'étaler dans le temps, etc., comme certains le souhaitaient. Donc là, on profite, si vous voulez, avec un budget, enfin des aides. Finalement, la valeur des appartements a été estimée après travaux, un gain de valeur de 15 à 20%, alors qu'avec toutes les aides, etc., les travaux ne vont coûter que 6 ou 8%. Ah oui, Julien, ça c'est important, il y a une valorisation patrimoniale aussi Énorme, oui. Ouais, énorme ouais. valorisation. Oui, oui. Ça c'est important qu'on donne un petit mot là, sur ce sujet, puisque lorsque les travaux sont votés, les copropriétaires ont des quotes-parts assez importantes à payer, puisque sur des travaux de rénovation énergétique, voilà, c'est quand même des parts importantes. Et certains, des fois, disent bon, moi, à ce prix-là, je vends et j'achète dans le neuf. Par contre, la différence qu'il y a entre une ancienne copropriété et une copropriété plus neuve, c'est que les réglementations urbaines ont changé dans les années 90-2000, ce qui fait qu'on construit de manière beaucoup plus dense. Donc les cours intérieures sont réduites. Donc les vis-à-vis d'une façade à l'autre sont beaucoup plus importants. On a maintenant des façades qui sont espacées de 6 à 8 mètres, alors que là, dans le cas assez exceptionnel, mais assez courant dans la résidence des années 70 ou 60, c'est que vous avez de grands espaces verts et des bâtiments qui sont éloignés les uns des autres. Donc finalement, ça vaut le coup aussi d'investir pour maintenir cette configuration. Ce patrimoine. Patrimoine. Donc les autres intervenants alors? Donc ensuite, on a le conseil syndical et le syndic de copropriété. Ensuite, vous avez la maîtrise d'œuvre. Donc la maîtrise d'œuvre, c'est ceux qui vont justement gérer l'étude. Donc c'est l'architecte et le bureau d'études thermique, donc qui est un acteur très important, puisque c'est lui qui va faire une modélisation du bâtiment, où il va rentrer toutes les informations. Est-ce que ce sont des murs en briques, en béton, les fenêtres, comment est constitué le bâtiment, et les logiciels calculent la déperdition qu'occasionnent les parois du bâtiment selon le système de chauffage. Et ensuite, on fait le projet sur ce même logiciel qui nous permet de savoir si on isole, combien on gagne, si on change la chaudière, combien on gagne. Et ça nous permet de faire les simulations. Et donc, une fois que la première simulation est lancée, on discute avec le bureau d'études et l'architecte pour voir, là, si on isole, là, c'est compliqué parce qu'on a un mur
d'une construction ancienne, on ne peut pas isoler. Est-ce qu'on peut améliorer à un autre poste? Et on cherche à pondérer tous les postes pour obtenir le scénario qui fonctionne le mieux. Et une fois que le scénario est trouvé, on peut le porter au conseil syndical. Et comme on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, donc, vous avez l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc, qui nous accompagne dès les premières études financières et à la suite du vote. Donc, qui va vraiment s'occuper et de faire les simulations avec chacun des copropriétaires pour savoir combien vous pouvez bénéficier d'aide. Et ensuite, qui va aller chercher les aides pour obtenir leur garantie de versement à l'issue des travaux. Et Et juste, excusez-moi, en complément, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les projets qui donnent le droit à MaPrimeRénov' copropriété est obligatoire. Donc, il a été, par exemple, obligatoire de prendre Énergie Pulse qui assurait toute cette mission qui est indispensable. oui, tout à fait, c'est obligatoire pour les copropriétés. Et ensuite, donc, les organismes, là, comme nous avons la LECPOL, donc, qui s'occupent de pouvoir débloquer des fonds et chercher. C'est ça. Donc, on a été là en tant que tiers de confiance pour accompagner, pour conseiller, pour orienter. Et donc, en l'occurrence, dans ce cas-là, pour faire bénéficier à la copropriété de la subvention MaRénov'-Pôle. Et MaPrimeRénov'? MaPrimeRénov' a été demandée via Énergie Pulse, Oui. qui a été l'AMO obligatoire qui a déposé ce dossier. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour là sur cette copropriété. Est-ce que vous avez là, vous êtes nombreux, hein, cher public, si on veut rester à peu près dans le timing et que vous ayez le temps d'aller faire un tour dans les stands, est-ce que vous avez des questions à nous poser? Voilà, madame, on va vous donner le micro. Parlez bien dans le micro, il arrive. Voilà. Bonjour, merci. Par rapport à tout ce dossier dans une copropriété, comment ça se passe quand c'est transmis aux copropriétaires sur 2 points? Se dire: «Ouh là là, est-ce que je vais pouvoir financer moi ma part?» Et deuxièmement, est-ce que les copropriétaires sont tous spontanément prêts à ouvrir leur appartement, par exemple, pour changer les bougies d'aération? Parce qu'il y a la partie collective et il y a la partie privative. Voilà, alors, allez, l'architecte peut-être recommence sur la partie Technique. oui, technique, allez-y. Alors là, donc je réponds à la deuxième question, et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce sujet qui est très important, c'est que certains des travaux sont faits par l'extérieur, donc on fait l'étanchéité de la toiture, les ravalements, on met des échafaudages, et après on doit intervenir dans les logements pour changer exactement les extractions d'air dans la cuisine, salle de bain. Dans certains projets, on va travailler aussi sur le radiateur, ce qui n'a pas été le cas ici. Par contre, nous, on a dû changer les colonnes d'eau. Donc, ça demande beaucoup de préparation. Ce que je fais, c'est que je fais des premières communications 2 à 3 mois à l'avance. Et ensuite, je reprends contact avec les copropriétaires 1 mois à l'avance pour dire à telle période, je vais intervenir chez vous pour faire une première visite. Et ensuite, donc, je prends rendez-vous avec chacun des copropriétaires pour pouvoir visiter, puisque là, on a visité, je crois, 90% des logements, des fois moins, des fois plus. Mais il faut quand même avoir une vue d'ensemble importante des logements et aussi de se prendre contact avec les copropriétaires parce que chacun a ses contraintes et il faut pouvoir nous les intégrer. Donc, on recueille toutes les informations lors de ces premières rencontres. Et ensuite, on planifie avec les entreprises. Vous avez pu rentrer dans tous les logements ou vous avez eu des problèmes avec certains logements, Jean-François, Julien? Les logements, Non, oui. il y a eu Oui. quelques personnes qui ont. Si vous voulez, avec 100 logements, il y a forcément quelques problèmes avec certains copropriétaires. Statistiques. C'est inévitable. Jean-François, alors si on revient aussi sur la première question de madame qui était la question reste à charge, effectivement, est-ce qu'il y a eu des copropriétaires qui n'arrivaient pas à suivre ces travaux? Il y a quelques copropriétaires qui ont eu un petit peu de mal, mais Et comment vous avez géré ça alors du coup? pour l'instant, sur l'essence, si vous voulez, il y en a 3 qui ont vraiment des problèmes pour payer les travaux. On va essayer de trouver une solution avec eux, mais a priori, à part hypothéquer leur appartement ou le fait qu'ils la vendent avec leur plus-value, puisque maintenant que les travaux sont quasiment terminés, ils peuvent éventuellement empocher la plus-value. Mais sur ce dossier-là, l'AMO n'a pas décelé ces 3 personnes sur lesquelles il y avait un risque ou c'est parce qu'il y a des changements de situation? Ils avaient déjà des problèmes Ouais. avant. Les problèmes pour là, donc c'est des logements, enfin, C'est ça. mais c'est une toute petite minorité. Si vous Ouais. voulez. Et dès l'audit ou le DTG, une fois que le bureau d'études conseille des travaux de rénovation énergétique, vous avez une évaluation du coût des travaux, une évaluation du montant des aides
que ce soit collective ou individuelle, par scénario de travaux préconisé. Et par appartement, hein, par personne, hein, c'est ça? On a Alors, aussi ce détail, c'est-à-dire chacun va savoir, combien ça va lui coûter, combien quelle aide il va bénéficier et combien il va devoir payer alors avant. ça, c'est l'option ingénierie financière qui peut être prise dans le cas d'un DTG ou d'un audit. Sachant que le référentiel Coach CoPro que sont tenus de respecter les bureaux d'études qui font un DTG, il est également demandé hors option ingénierie financière d'avoir une évaluation du coût des travaux et du montant des aides par typologie de logement qu'on retrouve dans telle ou telle copropriété. Par exemple, un T2 pourrait payer tel montant de quote-part pour tel scénario de travaux et bénéficier de tel montant d'aide. C'est Allez un peu l'idée. allez, on prend une autre question alors. Si vous avez une question, madame, allez, toute devant, à vous laisser. Bonjour, moi j'ai une petite question. C'est là, on voit quand même une énorme rénovation. Et en termes de délai, vu que c'est un très très gros chantier, en termes de délai, moi j'ai une question simple. Admettons qu'on parte sur une rénovation plutôt pas complète, mais de tout ce qui est, excusez-moi, toiture, isolation, et tout ce qui est isolation, entre guillemets, le délai de réponse entre les devis et la mise en place potentielle, c'est à peu près combien? Alors, c'est une très bonne question puisque dans le cas d'une opération, qui est subventionnée et par le programme MaPrimeCo ProRénov', il faut compter 1 an. Parce qu'en effet, nous, on a eu, comment dire? Voilà, 3 mois de travail avec les entreprises et c'est une question importante, c'est que justement, on doit avoir une clause avec l'entreprise de maintenir le prix, pendant 1 an. Parce que on a à peu près 8 mois d'études financières et ensuite l'entreprise, elle va avoir un délai de 2 à 3 mois pour monter son planning une fois que c'est accordé. Donc il se passe 1 an. Ouais, donc il faut 1 an, puis il y a les durées les temps de vote, je ne sais pas, en termes de projet global, est-ce qu'on peut dire une copropriété entre le moment où elle décide, qu'elle va faire des travaux et les murs et puis le moment où c'est terminé, c'est quoi? C'est 3 4 ans? Ça exactement, c'était le chiffre que j'avais donné. Ça dépend vraiment de la copropriété, également du coût des travaux et de la possibilité financière qu'a la copropriété. Mais oui, on est sur 3-4 ans à peu Oui, près. parce qu'il y a des votes quand même, hein, il faut voter l'audit, Exactement. il faut voter le programme de travaux. Bon, enfin, il y a Oui, c'est ça. toutes ces étapes-là, qu'il faut respecter. Allez, une dernière question et puis, voilà, madame. Bonjour, j'avais une question, enfin 2 questions en fait. Est-ce que vous avez changé toute la partie menuiserie extérieure? Et la deuxième question? Et la deuxième question, c'était le temps des travaux, la durée des travaux. Menuiserie et durée des travaux. Oui. Alors en effet, pour les menuiseries, comme c'est une partie privative, là on a consulté une entreprise et les copropriétaires qui souhaitaient changer leurs fenêtres, le faisaient avec les prix négociés, selon le nombre de copropriétaires qui s'engageaient et Il y sur en a la combien qui ont fait les travaux de menuiserie, il y en a 20 je François? crois. Il y en a les travaux, il y avait déjà un tiers des copropriétaires qui avaient déjà remplacé leur menuiserie et avec les travaux, on arrive en fait aux 3/4 des copropriétaires qui ont remplacé leur Ouais, menuiserie. ouais. Voilà, des menuiseries extérieures qui sont des grandes baies vitrées, heu, donc assez onéreux, mais on a obtenu par un marché, global d'une trentaine de copropriétaires, un peu plus. Alors il y en a qui ont fait les volets roulants, d'autres et cetera, complets, on a obtenu des prix Ouais, relativement avantageux. un effet volume et donc la Oui. deuxième partie de la question alors, Et alors donc là, sur la durée sur des la durée? travaux, alors sur le ravalement, on est à peu près à 4 mois par bâtiment. Sur la partie ventilation, en fait, ce sont des interventions dans les logements qui durent à peu près 2 heures. Mais c'est sur des plannings où il faut se rendre disponible. Par exemple, sur l'échelle de 1 mois par bâtiment, bah, il faut trouver des disponibilités. Il y a eu le remplacement de la plomberie où pareil, ça se fait sur, 1 mois ou 2 par bâtiment et donc ça implique que dans ce créneau de 2 mois, tout le monde doit être à un moment disponible sur une semaine. Donc voilà, c'est tout un planning qui s'élabore à l'avance, mais au total, on est sur un chantier de quasiment 18 mois, 1 an et demi, Oui, 18 mois. si on a des questions à venir vous poser là, parce qu'on va pas pouvoir prendre toutes les questions, vous avez des stands, là sur, Non, moi là, je vous n'ai avez pas de stand, mais je vais rester un petit peu là donc. Ouais, vous allez rester là et vous avez un stand, Oui, n'hésitez pas à aller au stand Alex, c'est le premier à gauche en entrant. Ouais. Et juste, j'en profite également, n'hésitez vraiment pas à aller voir tous les professionnels. Donc, vous avez un code couleur. En vert, vous avez les entreprises qui font des études. Et en bleu, les entreprises qui font des travaux. En violet, les premiums qui sont au fond. Et les institutionnels en jaune, tout ce qui est associatif, collectivité. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir. On essaie vraiment d'avoir
panaché de tout ce qui est représentatif dans la rénovation énergétique. Voilà, donc c'était le mot de la fin. On vous encourage donc aller voir les stands. On peut applaudir les conférenciers. Merci à vous, Merci à vous. cher public.